voulais juste, avec la permission de mon père, vous dire quelques petits mots. D'abord sur le déroulement de la soirée. Donc tout de suite, le chiour va commencer. Après le chiour, nous ferons la prière de Harvit. Et avant Harvit, on fera un tour de salle. Comme ça, si certaines personnes ont des questions à poser sur le cours ou d'autres questions, on pourrait y consacrer quelques minutes. Comme Baruch Hashem, ce cours, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le fait ensemble. Je voulais me permettre de dire quelque chose. C'est que pour ma part, ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai le bonheur de donner des shiurim à Tel Aviv de façon régulière. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Israël. Et je vois Tel Aviv changer. Il y a plus de 20 ans, on pouvait compter sur les doigts d'une main les synagogues qui fonctionnaient, mais pas celles qui étaient fermées. Je me rappelle qu'il y avait à l'époque, à ma connaissance, il y avait un restaurant kasher dans lequel on pouvait manger les yeux fermés, mais il valait mieux les ouvrir pour d'autres raisons, mais bon. C'était une ville qui était à l'opposé de ce qu'on rencontrait comme ambiance dans d'autres endroits d'Eretz Israël. Aujourd'hui, Tel Aviv a changé. On ne peut plus compter les synagogues qui fonctionnent au quotidien. On ne peut plus compter les restaurants kasher. Et un restaurant kasher, comme vous le savez, entre autres, c'est un restaurant qui est fermé le Shabbat. Alors je voulais vous raconter qu'un jour, je discutais avec un restaurateur israélien de Tel Aviv et je lui ai demandé pourquoi il faisait kasher. Et il m'a fait cette réponse. Il m'a dit parce que les Français sont des clients importants, il y en a beaucoup, et les Français ne mangent que là où c'est kasher. C'est plus intéressant pour moi de faire kasher et d'avoir les Français que de ne pas faire kasher. Ce que je voulais vous dire en d'autres termes, c'est que ce changement extraordinaire que l'on voit à Tel Aviv, eh bien c'est en partie c'est à vous qu'on le doit, c'est à la communauté française. C'est-à-dire qu'on vient ici avec des valeurs, on vient évidemment pour évoluer, pour découvrir d'autres horizons. Mais les valeurs qu'on nous a apprises en France, celles de cette unité, celles de cette amitié dans la communauté, qui bien souvent réussit à effacer toutes les autres différences, eh bien nous en sommes les importateurs en Israël. Voilà pourquoi dans une période aussi mouvementée que celle-là sur ce genre de problème, j'ai demandé à mon père de bien vouloir un petit peu nous éclairer dans ce domaine. Et voilà pourquoi je vais tout de suite lui rendre le micro et vous laisser apprécier. Moi, je me rappelle, il y a 50 ans, non, je ne vais pas vous faire le coup du vétéran, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'écouter des choses comme ça, que je vais d'ailleurs reprendre dans mon shiur ce soir, dont j'espère que vous vous rappelez le thème que Jacob a suggéré, parce que il est conscient, comme je crois la plupart d'entre nous, des énormes tensions qui ces derniers temps ont un peu envenimé la société israélienne dans une confrontation très dure entre les pratiquants et les non-pratiquants. Et ça me paraît tellement un problème de base fondamental que je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Et si vous voulez, d'ailleurs, comme l'a dit Jacob, s'il y a quelques questions à la suite, je tâcherai d'essayer d'y répondre. En attendant, mon but est d'essayer d'expliquer les origines du conflit entre religieux et non religieux en Israël. Quelle en est la base?
Pour la comprendre, il faut savoir qu'elle est d'abord idéologique. Je m'explique. Sachez que le sionisme, comme on utilise ce terme pour désigner le retour à Sion, étymologiquement, donc en Eretz Israël, moderne et d'inspiration totalement laïque. Pire, il est anti-religieux. Ce que je vous dis, bien sûr, ce ne sont pas des considérations ni des appréciations, mais des faits. Tout cela a démarré quand? Ça a démarré à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avec le mouvement qui s'est développé en Russie, notamment, dont la base idéologique était communiste, et qui militait. C'est créé donc un mouvement, écoutez bien les termes, c'est des termes historiques, mouvement pour la libération de l'ouvrier juif. On ne parlait pas d'Israël, bien sûr, et on faisait référence à l'ouvrier. Le but des promoteurs de ce mouvement était d'abord de démontrer aux Russes qu'il y avait aussi des ouvriers juifs, et que comme les autres, il n'y avait pas que des patrons, il n'y avait pas que des capitalistes, eux aussi, ils subissaient à la fois les affres de la pauvreté et ceux de la judéité, et qu'il fallait les libérer, si bien, tenez-vous bien, que les premiers dirigeants du mouvement sioniste étaient prêts à accepter un État en Ouganda. Comme vous voyez, c'est pas très près de Tel Aviv, quoi. Et la langue qui avait été envisagée était l'anglais, langue internationale. En un mot, on est dans un domaine totalement irréel pour nous aujourd'hui. Mais c'est cela qui avait été la base. Mais il faut quand même noter que dès le premier congrès sioniste de Bâle en Suisse, le leader en a été Theodor Herzl, personnage emblématique s'il en fallait, qui a répondu à ce moment-là. Tout ceci est consigné dans les protocoles, les rapports des commissions du premier congrès sioniste de Bâle. Le rabbin de Bâle lui a demandé « Mais qu'en est-il de la religion dans votre perspective ?» Et Herzl lui a répondu en ces mots « Atnoa tzionit ze sheva la yahadut lifne sheva el Eretz Israël ». Traduction, le mouvement sioniste, avant d'être un retour sur la terre d'Israël, est un retour vers le judaïsme. Et alors, il y a eu plusieurs congrès sionistes. Il y en a eu 5. Pourtant, ce n'étaient pas des Tunisiens, mais enfin, vous voyez comme quoi le chiffre 5, il est un peu partout. Et voilà que, au fur et à mesure des congrès, le discours a totalement changé. Certains ont fait des pressions terribles, qu'ils ont d'ailleurs écrit là aussi, c'est assez étonnant. Un personnage qu'on ne peut pas ignorer en Israël, c'est Weizmann, célèbre par l'Institut Weizmann à la gloire de ce qu'il a été, entre autres. Weizmann a écrit « Il n'a pas été facile d'arracher, je cite le mot, les natek en hébreu, Herzl minashpa'at rabbanim, de l'influence des rabbins. » Et bien évidemment, le virage a été catégorique. Herzl avait de moins en moins d'influence et on ne parlait plus que d'un mouvement. Le mot est arrivé alors, chiloni, ivrite. Il fallait un lieu dans lequel les Juifs pourraient parler l'hébreu librement. La référence au judaïsme n'existait plus. Mieux,
ont considéré, et c'est sur ces bases, il faut le savoir pour comprendre, qu'a été fondé l'État d'Israël. Il fallait savoir qu'on voulait couper toute influence du judaïsme sur le sionisme. Non, pas maintenant. Dans les années 60, il y avait eu à la radio, ça avait fait un grand rochem, beaucoup de bruit, un des dirigeants des Panthères Noires. C'était comme ça que s'appelait le mouvement de jeunes gens qui, en Israël, étaient vraiment on peut dire des voyous, qui n'obéissaient ni foi ni loi. Et on lui a demandé à ce jeune homme de se présenter un peu, d'expliquer pourquoi il en était arrivé là, à ce refus de toute autorité. Il a dit, moi je suis originaire du Maroc, j'étais traditionnaliste, je suis arrivé en Israël, on m'a dit, la religion maintenant, tu laisses comme un manteau au vestiaire. La religion, c'est bon pour Houslaaretz, ici. Nous sommes un pays libre, émancipé, qui ne veut connaître aucune contrainte. Et donc, ils se sont lâchés, comme on dit aujourd'hui. Cette radicalisation a été la base idéologique du conflit. Pourquoi? Parce qu'on voulait dire que la religion, on reconnaissait qu'elle avait un bien fondé pour maintenir les juifs en dehors d'Israël. Une fois en Israël, on n'a plus besoin de la religion, puisque nous sommes juifs sur notre terre. Voilà la base idéologique de ce sionisme de l'époque. Alors là, je marque un virage pour expliquer à présent en quoi c'est faux. Il y a quelque chose, il est vrai, qui a, je dirais, quelque peu créé une ambiguïté. C'est que devant un tel radicalisme, il y avait des juifs religieux parmi ceux qui étaient les théoriciens du sionisme et qui constituaient le mouvement sioniste. Quand on a ajouté ce paragraphe que je viens de citer à 2 minutes, les juifs religieux ont quitté le congrès sioniste. Ils ont dit non, on ne peut pas rester dans un endroit complètement anti-religieux. Et c'est de là qu'a été créé le mouvement qu'on appelle le Mizrahi, c'est-à-dire le sionisme religieux, pour garder un minimum d'éthique. Et ensuite, l'évolution a été, et c'est là qu'elle a été, je dirais pour ma part, préjudiciable, on a fait des partis politiques. Étant un État, tout s'exprime à travers une assemblée démocratique qu'on appelle la Knesset, le Parlement. Et donc, pour pouvoir y avoir droit d'entrée, il fallait être présent politiquement. D'où la création de partis politiques, religieux, comme laïcs. Si bien que lentement mais sûrement, on arrivait à une délimitation de l'influence du judaïsme, de la Torah, sur la vie sociale. Ça veut dire si on voulait être un homme religieux, on appartenait au parti religieux. Et si on ne voulait pas l'être, on appartenait aux différents partis non religieux. Cette fragmentation a sapé les bases de la société israélienne. Ceci remonte déjà à des décennies. Alors maintenant, abandonnons quelque peu la scène historico-politique pour plonger quelques minutes dans la Torah. En fait, c'est l'occasion de redéfinir l'objet de la Torah. Est-ce que la Torah est une religion? Pour qu'on en fasse un parti religieux. Est-ce que la Torah est une culture pour qu'on en fasse
un parti culturel. La Torah n'est ni ça, ni ça. Elle est beaucoup plus que cela. Elle est une compréhension du monde qui pense que le monde spirituel, c'est-à-dire les idées, doivent s'incarner dans le réel. Que toute la base de la création du monde tel que Dieu l'a conçu, c'est d'amener tous les idéaux énoncés par la Torah au niveau pratique, concret, matériel. En d'autres termes, on essaie d'investir le monde de la matière et de le soumettre au monde spirituel. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est là la base. Et tout dans la Torah, absolument tout, est fondé sur cette notion. Et dans ce cadre-là, le lieu rêvé, prévu par la Torah, pour être l'endroit, écoutez bien, par excellence, où la Torah peut être vécue, c'est Eretz Israël. Ouvrez le Chumash, lisez toutes les promesses que Hachem a faites aux Avot, Abraham, Isaac et Jacob. Toutes se résument en une phrase: je donnerai à ta descendance un pays dans lequel tu pourras vivre, incarner ma promesse, mon idéal. Ça veut dire que la terre d'Israël est le but de la Torah. Dire qu'il y a des gens religieux sionistes, c'est une aberration, ou si vous voulez un pléonasme. Si on est religieux, on ne peut pas ne pas être, entre guillemets, sioniste. Je ne veux pas utiliser ces mots, puisque je viens de les définir comme chargés d'une connotation politique. Je les oublie. Et je dis, la terre d'Israël est le lieu, je dirais presque, exclusif, où la Torah peut être vécue pleinement. Je répète, ouvrez simplement, même sans moi, demain quand vous voudrez, un Chumash et lisez. Et vous verrez là-bas que du début à la fin, j'ai bien dit du début à la fin, tout tourne autour de cette idée-là. La terre promise, comme on dit en français, c'est une terre qui est promise au peuple hébreu pour qu'il puisse s'y réaliser, s'y épanouir en tant que peuple élu qui a reçu la Torah au Sinaï. Je vous rappelle le plan, il est très simple. Les Juifs sont en Égypte, ils sont asservis. Hachem les libère du joug égyptien, ce qui est absolument prodigieux, impensable. Il les conduit au Sinaï, il leur donne une Torah. Et ensuite, après toutes sortes de péripéties, ils entrent en Israël pour y réaliser cette Torah. Vous voyez les étapes. Ça veut dire, contrairement à tout ce que l'on a inculqué aux consciences qui n'étaient pas préparées à ce discours, que la religion, c'est Chutz Laaretz, et le laïcisme, la laïcité, c'est Eretz Israël, c'est exactement le contraire. C'est pas à côté, c'est pas à peu près, c'est le contraire. Quand on a déjà bien compris et intégré cette notion-là, on a des éléments pour comprendre pourquoi, à la base, il n'y a pas de dialogue possible. On est aux antipodes. Mais heureusement qu'en fait le verset de base de la Torah qui définit ce que je viens de dire, c'est celui qui dit Hachem à Abraham, je te conduirai, je donnerai à tes enfants la terre d'Israël et je serai pour vous un Dieu. Donc il est notre Dieu ici, qu'on le veuille ou non. Et maintenant vous allez voir qu'on le veut. C'est la suite. Donc au départ, les points de vue sont complètement antinomiques, inconciliables, et ça aurait dû tourner à la guerre civile dès l'origine. Sauf que
ce Dieu qui nous a promis la terre, il nous a aussi promis d'être un peuple, donc de vivre ensemble sur la terre d'Israël, près de lui, là où moi je serai, dit Dieu. Et Hachem, il est en Eretz Israël plus qu'ailleurs. Et à Jérusalem plus qu'ailleurs. Et au Beth Amikdash plus que n'importe où ailleurs. Tout cet ensemble-là va nous permettre de comprendre l'évolution du problème. Et que vous verrez que, comme toujours dans mes shiurim, va se dégager de cela un incroyable optimisme. Un optimisme qui n'est pas aveugle, vous allez le voir, qui est plus que fondé. Mais en fait, pourquoi il y a des frictions? Est-ce que c'est simplement en mémoire de tout ce que je viens de dire dans cette première partie du cours? Il y a énormément de gens, même laïcs, qui ignorent ce que je viens de dire. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont anti-religieux. Ils ne savent pas. Et il y a beaucoup de juifs religieux qui ne savent pas à quel point leur place est en Eretz Israël, et j'oserais dire, est nulle part ailleurs. Donc ce n'est pas par un recul ou une sorte de réflexion idéologique qu'on va résoudre le problème, puisque c'est l'ignorance et là et là. Alors, qu'est-ce qui va d'abord poser le problème d'après et nous permettre de trouver la solution qui suit? C'est qu'en fait, bien sûr, moi j'ai toujours dit, si vous réécoutez des shiurim à moi, comme dirait Yaakov il y a 20 ans, et plus, vous verrez que j'ai toujours dit qu'au fond de chaque juif, il n'y a pas le moindre doute. Dieu existe. Et on est là, nous les juifs, pour le servir. Le reste, c'est du baratin. Et ça, c'est vrai partout. Je me souviendrai de toute ma vie. Là, j'ai quand même évoqué un souvenir, genre ça fait écho. Je venais d'arriver dans mon premier poste rabbinique à Strasbourg. Juste pour la précision, j'avais 26 ans. C'est-à-dire j'aurais pu être le fils de Yaakov, quoi, pratiquement. Et j'arrive là-bas, le grand rabbin de Strasbourg est absent, et il y a un grand mariage qui se prépare. Et comme c'est la coutume là-bas, le rabbin qui devait les marier reçoit les futurs conjoints. C'est ce que je fais, consciencieusement, et je reçois le jeune homme et la jeune fille. Alors, je dis, bon ben, on mariage tel jour, donc mademoiselle, vous irez au mikvé tel jour. Ah non, il n'est pas question. Ah. Je demande, why? Alèche. Pourquoi in French? Elle me dit, parce que nous n'avons pas l'habitude. Alors moi je réponds, il n'est jamais trop tard pour commencer. Attendez, genre on n'a jamais entendu parler de ça. Alors le jeune homme qui était un peu plus... Il me dit, c'est que, on va vous dire, nous sommes athées. Comment vous avez dit, madame? Ouh. Bon, vous savez ce que j'ai fait? Quand il m'a dit ça, je me suis levé de mon bureau, il était assis en face. Je fais le tour du bureau et je fais le tour du jeune homme et je regarde comme ça. Il me demande, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, je vous regarde, j'ai jamais vu un athée de ma vie, alors je voulais savoir à quoi ça ressemble. Et en fait, elle est allée au mikvé, Baruch Hashem. Ma femme m'a raconté après que c'était pour elle qui l'a conduite là-bas, un moment très pénible. Parce qu'elle allait au mikvé comme si elle allait se faire pendre. Bon, mais ils ont fait leur mikvé, leur mariage, et après, Baruch Hashem, ils ont évolué très positivement. Mais c'est un contact que j'ai eu avec ce monde qui se prétend athée. Il y a un récit célèbre qu'on raconte chez les chassidim. Il y a un jour un jeune homme qui dit à un rave, alors moi je ne suis pas un Shomer Shabbat, il dit, je fais exprès, hein, bon. Je voulais une bracha, alors, je sais pas.
J'ai fait exprès de m'enrhumer. Pour ça, je suis très doué. Le Rav lui demande pourquoi vous ne faites pas Shabbat. Il dit parce que je suis athée. Alors le Rav lui demande, vous connaissez le Talmud? Ben non, parce que je suis athée. Vous connaissez le Midrash? Ben non, Rabbi, parce que je suis athée. Vous connaissez le Shulchan Aruch? Ben non, Rabbi, je vous répète que je suis athée. Alors le Rav lui dit, vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant. Et c'est vrai, on se prétend athée. Vous allez voir dans quelques minutes le scoop que je vais vous dire. Pourquoi je dis ça et j'insiste? Parce que c'est mal connaître le peuple d'Israël. Il n'y a pas d'athée chez nous. Je l'ai toujours dit. Je l'ai vécu. Je l'ai prouvé. Et maintenant, vous allez voir, dans un instant, les Juifs l'ont démontré eux-mêmes. Pourquoi d'abord? Historiquement, pour une raison très simple, quand on est arrivé au Sinaï, les Juifs étaient là-bas, tous, et ils ont dit, Kol Asher, tout ce que Dieu nous demandera, nous ferons et nous écouterons. On était tous présents, tous d'accord. Il n'y a pas eu une personne qui a dit non, non, moi je ne veux pas. Je m'en vais. Tout le monde a accepté la Torah. Ça ne peut pas laisser un peuple indifférent, ça. C'est une marque indélébile. Comme on dit scientifiquement aujourd'hui, ça fait partie de notre génétique. Génétiquement, nous les Juifs, on a été impressionnés, marqués par le Mahamad Har Sinaï. Et j'en parle d'autant plus volontiers que c'est le Shabbat, Yitro, cette semaine, où on va relire le passage de la Torah qui en parle. Mais ce peuple-là, il a donc toutes les raisons de se retrouver en tant que frères autour de la Torah dans leur pays. Et il y a toutes sortes d'influences qui font qu'on a du mal. Je vais maintenant passer dans la partie suivante. Il y a 14 parties dans le cours. Hein. On aborde maintenant la deuxième. Ce qui vous laisse préjuger du timing de la fin du cours. Pourquoi on est condamné à réussir? J'ai jusqu'à présent dit pourquoi on devrait échouer. On prend le contre-pied et on dit pourquoi on est condamné à réussir. Parce que d'abord, un juif qui n'est pas pratiquant, il est mal dans sa peau. Je vous demande de le vérifier tous, quand vous voudrez, avec qui vous voudrez. Deuxièmement, le juif religieux, il ne peut pas être indifférent à son frère. Pourquoi? La Torah dit dans la paracha de Kedoshim, chapitre 19 de Vaïkra, versets 17, 18, Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas ton frère. Velo tissa alav chet. Et tu n'encourras pas de faute à cause de lui. En d'autres termes, ce que me dit la Torah ici, et puis elle termine, pardon, Ve'avta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain dans ton cœur, comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez cette extraordinaire densité d'enseignement en 2 versets. Tu ne le haïras pas, tu lui feras des reproches, tu ne supporteras pas ainsi sa faute, et tu l'aimeras. Tout ça, ça crée une relation qui est tout sauf l'indifférence. Je n'ai pas le droit de le haïr, je vais y revenir. J'ai le devoir de l'aimer. Ce n'est pas une répétition, c'est différent. J'ai le devoir de lui faire des reproches. Donc, moi je me prétends un juif pratiquant, je vois un juif Mechalel Shabbat. Je ne peux pas rester indifférent. Mieux, la Torah me dit, tu es obligé d'aller lui dire de cesser de profaner le Shabbat. Et c'est là, mes chers amis, là, dans ce point précis, qui est toute la difficulté, et à mon humble avis aujourd'hui, la véritable problématique. Comment s'accomplit cette mitzvah?
de remettre, donc de réprimander son prochain. Mais une chose, on a déjà évité, qui est énorme, c'est l'indifférence. Il n'y a rien de pire que l'indifférence dans la vie. Mais comme d'un autre côté, la Torah est cohérente, qu'elle interdit la haine et qu'elle préconise l'amour, si on n'est pas indifférent, si on ne haït pas et qu'on est aimant, on ne peut pas faire autrement, tôt ou tard, de se retrouver ensemble. Ça peut prendre du temps, il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais on réussira. Donc ça, c'est ce qui explique mon optimisme délibéré. Alors allons un peu plus loin. Puisque la Torah me demande de ne pas être indifférent à mon frère, je vois autour de moi des gens qui ne pratiquent pas les mitzvot. Je ne peux pas ne pas leur faire le reproche, enfin la remarque. Mais toute la difficulté, c'est de la faire dans le cadre, dans l'étau, j'ai envie de dire, de ce qui entoure cette mitzvah, avant et après, sans le haïr et en l'aimant. Sans le haïr, ça veut dire ni lui ni moi. Bon, maintenant, rentrons, si vous voulez bien, pour être plus concret, dans quelques exemples. Par exemple, il y a quelques décennies, un restaurateur cachère juif qui demande à son rave, « Rabbi, comment je dois faire? Dans mon restaurant, il y a des gens qui viennent, qui ne se lavent pas les mains et qui mangent du pain. La halakha dit qu'on n'a pas le droit de donner du pain à quelqu'un qui ne s'est pas lavé les mains. Tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. Moi, je vois des clients qui entrent, qui ne se lavent pas les mains, et qui, sur la table, évidemment, de chaque restaurant, il y a un panier avec du pain. Or, le Rav lui répond comme ça, écoutez bien. Si tu leur fais la remarque, de façon désobligeante, tu sais ce que tu vas faire? Ils vont te haïr. Je ne parle pas d'un point de vue commercial, que tu vas perdre des clients, mais d'un point de vue moral. Tu vas les rendre braqués, anti-religieux. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois leur dire, le lavabo, il est là, pour se laver les mains. Ils y vont s'ils veulent. Cet exemple-là, il me paraît très fort. Il a l'air bénin, mais il est très fort. Je n'ai pas le droit d'être indifférent. Je n'ai pas le droit de le pousser à faire une bêtise, même s'il l'a fait sans moi. Mais d'un autre côté, je n'ai pas le droit de le repousser, de le braquer. Alors j'essaie de trouver un compromis qui puisse à la fois lui permettre d'appliquer les mitzvot de la Torah sans dommage. Et effectivement, c'est ce qu'a fait cet homme-là, et ça a marché. Il y a une mitzvah de la Torah que je voudrais quelques instants vous décrire. Il y a un verset qui dit dans la Torah, toujours, dans Mishpatim, Shemot, chapitre 23, Ki tireh chamor sonarcha, rovetz tahad marsao, azov ta'azov imo. Quand tu verras l'âne de ton ennemi ployé sous la charge, tu iras l'aider. Ça, c'est le verset brut. La Gemara dans Psachim, page 113, pose la question suivante. Pourquoi la Torah s'est-elle exprimée ainsi? Lorsque tu verras l'un de ton ennemi, elle dit tout de suite, Vechimutar les sanot, a-t-on le droit de haïr? La Torah a l'air de trouver ça normal. Quand tu verras l'un de quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'as pas le droit de ne pas aimer quelqu'un. Parce qu'il y a un verset qui dit, Lotisna et achicha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Donc je n'ai pas le droit de haïr, et la Torah trouve normal de me dire, quand tu verras l'âne de ton ennemi, celui que tu hais,
Réponse de la Gemara, Kegon dera abod varerva. On parle du cas où j'ai vu chez mon prochain un comportement immoral. Et M. Fachim précise, par exemple, j'ai un monsieur, c'est un très bon ami. On s'aime bien, on sort ensemble, on va, je sais pas, jouer au football, faire une partie de cartes, s'amuser ensemble, on se fréquente régulièrement. Si on était en France, j'aurais dit tous les dimanches, mais enfin. Et puis un jour, je dois faire une bêtise, commettre un adultère, ou faire une union, commettre une union interdite. Qu'est-ce que je fais? La Torah me dit, tu dois le lui dire. S'il t'écoute, inématov, s'il ne t'écoute pas, tu recommences. Tu lui redis. S'il persiste, tu ne peux plus être son ami. C'est celui-là qu'on appelle le sonné. Entre guillemets, par ennemi, par l'homme que je hais. On ne parle pas de quelqu'un pour qui j'ai des sentiments négatifs, mais quelqu'un que je ne peux plus aimer, parce que son comportement n'est pas adéquat avec la Torah. Si je dis rien, c'est comme si je le couvrais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne fréquente plus. Il n'est plus mon ami. Alors, imaginons que cet homme-là, maintenant, revenons au cas, il revient de voyage. À l'époque, le véhicule le plus courant, c'était les ânes. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé, mais enfin, on a mis des carrosseries sur les ânes. Donc, je vois ce monsieur qui revient de voyage, son âne, il est crevé, un long voyage avec une lourde charge. J'ai le devoir d'aller l'aider. Bon. Maintenant, suivez bien, c'est un peu complexe, mais ça dure 3 minutes. Concentrez-vous. La Torah me dit, si je passe dans une rue, je vois 2 hommes et 2 ânes, on ne va pas les confondre d'ailleurs. D'un côté, un âne qui revient d'un voyage, donc qui est fatigué, et son maître qui est en train de le décharger. Et puis de l'autre côté de la rue, je vois un monsieur qui charge son âne parce qu'il va en voyage. Qui dois-je aider en priorité? Celui qui décharge. Parce que dans les 2 cas, j'aide quelqu'un, et dans un cas, je soulage l'âne. Parce que la Torah interdit de faire souffrir les animaux inutilement. Tsar balechaim. Donc je l'aide. Et je soulage en même temps cet âne. Bon, c'est vu, ça s'est assimilé. Maintenant, imaginons que je repasse dans une rue et que je vois ce monsieur-là, celui qui est, entre guillemets, mon ennemi, entre guillemets, mon sonné, qui est en train de charger son âne. Et je vois un autre monsieur, que je connais ou pas, en train de décharger son âne. La Gemara me dit que je dois aller aider celui qui charge. Pourquoi? Alors, pour ne pas que lui se dise, écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour ne pas que lui se dise, ah, tu as vu ce type-là? Il m'aide pas, il va aider l'autre, parce que moi je suis Mechal el Shabbat, parce que je suis un non-religieux. Il va aider les barbus comme lui. Et il va me haïr. Lui, quand on parle de Ramor Sonara, ça veut dire que c'est lui qui va me haïr. Maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Il continue avec Mara. C'est le Tosafot qui dit ça en citant le Gemara de Baba Metzia. C'est que, à la longue, moi aussi, je vais avoir de l'antipathie pour lui, mais pas la même. Je vais avoir de l'antipathie parce que lui me regarde de travers. Et lui me regarde de travers pour une raison qui n'est pas légitime. Et moi, je vais faire de même. Parce que comme dit le verset de Michelet, Kamaim apanim lapanim, ken lev adam la adam. Les cœurs, c'est comme les visages qui se reflètent dans l'eau. En fait, je n'aime pas quelqu'un parce que lui ne m'aime pas, et réciproquement. Donc, je vais avoir à son égard une haine illégitime, asura. C'est-à-dire que ma haine, qui au départ était nishma, désintéressée, je ne voulais pas qu'il fasse des bêtises, elle devient une haine d'antipathie, parce que lui m'a jeté un regard antipathique. Et moi, je vais l'imiter. Et c'est cet exemple-là
qui est exactement le symbole halachique du conflit en Israël entre religieux et non-religieux. Admettons qu'on est dans un cas théorique, maintenant oublions les ânes, hein. Bien qu'il y ait pas mal d'ânes en Israël aussi, mais enfin, ils ne sont pas du même côté de la rue. On voit donc un monsieur en voiture Shabbat. On va lui dire, bien ou mal, on va lui dire que c'est Shabbat. On ne parle pas du jeter des pierres, on ne parle pas d'invectiver, on lui fait remarquer que c'est Shabbat. Lui, il va nous regarder de travers. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais aussi le regarder de travers. Mais pas parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat, parce qu'il m'a regardé de travers. Et je vais basculer d'une haine légitime en une antipathie profonde. Et c'est comme ça que le conflit perdure, pour des non-dits, pour des incompréhensions mutuelles. Tout cela parce que la Torah ne s'est pas déroulée dans les bonnes conditions. Parce qu'on n'a pas fait comme le restaurateur. L'évier est là pour vous laver les mains, gentiment. Il y a un ton, il y a une manière de dire, il y a une façon d'entourer la remarque d'amour pour ne pas provoquer la haine. Voilà comment la Torah voit la solution. Et à ce niveau-là du cours, on est dans la solution. Mais on y est évidemment en théorie. C'est tellement difficile. Tellement difficile de réussir à raisonner tout le monde. Mais là, comme je suis obligé de toute façon, moi je ne peux pas faire autrement dans un cours que de ne pas détendre un peu l'atmosphère. Je vais donc vous raconter une petite histoire. Si vous la connaissez, ne me le dites pas, parce que je fais un kiff de vous la raconter, grave. J'ai entendu cette histoire d'un Rav et il racontait qu'un jour, à Tel Aviv, nous y sommes, il y a eu des placards pour une campagne anti-religieuse, mais qui était formulée ainsi: Sarich la'atzor et acharedim. Il faut arrêter les religieux. Eux, ils parlaient de leur influence politique grandissante. Il y a un policier israélien qui circule dans sa voiture, il voit l'affiche, il dit: moi, le premier religieux que je vois, je l'arrête. En quelque sorte, Dieu l'exauce, il ne voit pas un, mais deux. Et il les voit, des jeunes gens avec une barbe et un chapeau, sur un scooter. Il dit: ceux-là, je ne vais pas les louper. Il suit le scooter, feu rouge, les jeunes gens s'arrêtent. Ils tournent à droite, ils mettent le clignotant. Ils tournent à gauche, ils mettent le clignotant. Et il les suit comme ça jusqu'à Natania. Et ils ne font pas la moindre faute. Le flic, il en a marre, il les double, il leur demande de s'arrêter sur le voie côté. Il dit: écoutez, je ne comprends pas. Ça fait presque 1 heure que je vous suis. Vous n'avez pas commis une seule faute, une seule transgression au code de la route. Alors il y a un des deux qui dit: mais c'est parce que Dieu est avec nous. Alors le flic il leur dit: quoi, vous êtes 3 sur le scooter? Et il les a verbalisés. Voilà dans quelle aberration on peut arriver quand on veut absolument ne pas comprendre l'autre. Là aussi, cette histoire, elle est symptomatique, elle pourrait être vraie. Et c'est cette mentalité-là que nous sommes ce soir venus éradiquer, comme on dit en bon français. Out, exit, dehors, la haine, l'incompréhension. Il n'y a pas d'autre solution. Alors comme ce n'est pas évident, comment il faut faire? Il faut d'abord le décider. C'est ce que nous faisons ici ce soir. Ensuite, il faut le mettre en pratique au quotidien, de façon de plus en plus large. Comment? Voilà la méthode que je préconise. Il y avait un jour un Rav qui a dit la chose suivante: quand j'étais jeune, je rêvais de changer le monde. Quand j'ai pris un peu d'âge, je me suis dit: ce serait pas mal si j'arrivais à changer ma ville. Quand j'ai pris plus d'âge, je me suis dit: ce serait bien que je change ma rue. En devenant vieux, je me suis dit: ce serait bien si j'arrivais à changer ma famille. Et beaucoup plus tard encore, je
me suis dit, il serait bien que je change moi. Et le jour de sa mort, il s'est aperçu que même là, il avait échoué. C'est une vilaine histoire, vous m'aurez dit. Non. Parce que ce que j'ai appris, moi, de ce Rav, c'est qu'il nous donne la méthode, mais à l'envers. Si on veut changer le monde, comment il faut faire? On commence par soi. Si moi, je m'oblige à avoir en permanence, comme réflexe, dès que je vois quelqu'un de non religieux faire une avéra, au lieu de le prendre en antipathie, de me mettre à l'aimer, de trouver qu'il a telle ou telle qualité, qu'il est ceci, qu'il est cela, l'admirer. Il y a tellement de raisons dans ce pays d'admirer tout le monde, et notamment ceux qui ne sont pas religieux. Quel extraordinaire dévouement, quel don du sacrifice. L'armée nous en donne une occasion de voir tous ces soldats qui n'hésitent pas à donner leur vie pour leur peuple. Ils ne disent pas « je voudrais sauver les non-religieux ou les religieux ». Ils pensent au peuple d'Israël. On leur doit une dette considérable de reconnaissance. Trouvons-leur au moins cette sympathie. Et encore beaucoup, beaucoup plus. Toutes ces qualités-là, nous, on va s'habituer d'abord à les voir nous. Puis après, on va en parler à notre famille, à nos amis, à notre rue, à notre ville. Et moi, je suis persuadé que de proche en proche, le peuple juif va changer. Pourquoi? Parce qu'il n'attend que cela. Et maintenant, je vais me faire un grand kiff, parce que je vais vous citer ce que je viens de lire. On dirait que vraiment, si j'ose dire, Dieu m'a aidé, comme dirait l'autre. Il y a quelques semaines, a été publié en Israël un rapport, publié par un centre qui s'appelle le centre Gutman. C'est le centre de l'Institut israélien pour la démocratie, rien à voir avec la religion. Institut israélien pour la démocratie. Il s'appelle Gutman du nom de son fondateur. Et ce centre-là publie des statistiques environ tous les 10 ans. Ils font des sondages très poussés. Le dernier sondage, datant donc de 2011, a démontré que plus de 80% des Israéliens, j'ai bien dit des Israéliens, juifs israéliens, croient tous en Dieu. 80%. J'avais donc raison à Strasbourg. Et ils ont écrit eux-mêmes, croyez-vous en Dieu? Oui. Évidemment, le sondage a été fait auprès d'un échantillonnage représentatif de la société israélienne, comme on dit dans les sondages. Ensuite, ce même sondage a démontré que ce chiffre-là est en augmentation constante. Il y a 40 ans, une minorité d'Israéliens estimait qu'on ne peut pas construire un État juif sans croire en Dieu ni en la Torah. Aujourd'hui, ils sont une très large majorité. Mieux, il en est 70% qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans avoir dans l'État, je ne parle pas à titre individuel, dans l'État, un rythme basé sur le calendrier juif. Comprenez le Shabbat, Kippour et compagnie. Je me souviens, moi, il y a quelques années, vraiment quelques années, je vais vous dire quand, c'est quand j'ai marié ma fille Esther, je crois que ça fait 7 ans, j'ai invité le grand Haman d'Israël, le Rav Amar, et il m'a dit, je viens à une condition, enfin pas une condition, il m'a dit ça avec classe, quoi. Il m'a dit, moi je te demande un service, la veille, j'organise à Jérusalem quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est un congrès de tous les rabbins d'Israël, les Dayanim, les Rabbanim Rashiim, Avot Bate Adin, sur le sujet justement de la Torah. Je voudrais que tu viennes t'associer à cela même quelques instants. Je suis allé là-bas dans le grand centre de la Rabbanout Harashit à Jérusalem. Il y avait 450 grands rabbins
et Avod Bate Adin, chef des tribunaux rabbiniques. Et il y a eu donc été là présent le grand Mahamar, le grand Mahamar Ashkenaz Shmo, Metzger. Et donc, ils nous ont dit, notamment le Rav Metzger, je me rappelle, a dit, vous savez qu'il y a une pression énorme, dit-il, avait-il dit du moins, de Chinouille, le fameux mouvement, pour qu'on cesse d'obliger les Israéliens à respecter Kippour, puisque ça fait partie de la loi aujourd'hui. Kippour, par exemple, l'équipe nationale de football d'Israël n'a pas le droit d'organiser un match. Les administrations sont fermées et d'autres choses. Et Chinouille a dit, en a marre. Alors moi, j'ai eu encore une fois une hashgacha extraordinaire. La semaine mamash d'avant, c'était un mardi, le mardi d'avant, le mercredi d'avant, il y a M. Chirac, qui était un très bon ami, qui était en président en exercice, il vient me rendre visite à la maison, parce qu'il connaissait bien ma fille, il voulait me dire Mazal Tov. D'ailleurs, il avait appris le mot en hébreu par cœur. Il rentre et me dit Mazal Tov. Ah bon, je dis merci, il s'assoit. Tout d'un coup, alors que rien ne laissait présager cette discussion, il me dit, c'est quoi ça? Écoutez bien les mots. J'ai appris qu'en Israël, il y avait un parti politique qui était contre la religion. Comment c'est possible? Il me dit ça, j'ai fait un kiff. Et je leur ai cité ça, là-bas. Il y avait des journalistes présents, bien sûr. Le lendemain matin, dans la presse israélienne, les seuls propos qui avaient été rapportés dans le Congrès, c'était les miens. Enfin, en fait, pas les miens, ceux de Chirac. Pour dire comment les goïms y trouvaient. Parce que moi, j'en ai profité pour dire, c'est un chilou Hachem. C'est une profanation du nom de Dieu. Même un président de la République goï, en route la l'arrête, il ne trouve pas normal. Il dit comment le peuple juif, c'est le peuple élu de la religion, de l'enseignement. Comment on peut admettre des gens qui ne soient pas... Bon, je passe. Et en fait, tout ça, Baruch Hashem, a largement évolué. Et ce sondage, qui je répète tous les 10 ans, montre que tous les 10 ans, il y a environ 10% de plus de la population israélienne qui pratique la Torah. Par exemple, on arrive aujourd'hui à des chiffres extraordinaires. 71% des Israéliens ne mangent pas de Chametz à Bessar. Par exemple, j'ai relevé ce qui m'avait frappé. Il y a aujourd'hui plus de 60 et quelques pourcents, je crois 69, qui estiment qu'on doit donner des cours de judaïsme, même dans les écoles laïques de l'État. Un bête Sefer Memlarti, il faut qu'il y ait l'étude de la religion, pas du Tanakh en tant qu'histoire, mais des halachot, de minimum. Et il y a pratiquement moins de 10%, écoutez bien, d'Israéliens qui estiment qu'on devrait supprimer la cacheroute, les fêtes et le Shabbat de la vie sociale israélienne. En d'autres termes, les Israéliens aujourd'hui, dans leur très très large majorité, avant d'être bientôt, Bezrat Hashem, 99%, n'imaginent pas un État sans Torah, ni un État sans Dieu. De lui-même, ce que je vous avais annoncé, le peuple d'Israël en prend la conscience, en mesure l'urgence et met en application. Alors, le rapport qui était présenté par un professeur Yedidia Stern a déclaré « C'est une chose que personne au monde ne peut comprendre en dehors des Juifs. Comment on peut se déclarer un citoyen laïque, séculaire, on dit en bon français, c'est-à-dire pour lequel seul compte la loi du pays, et avoir de tels résultats. Il y a même eu des gens, majoritairement, qui ont estimé que s'il y avait un conflit entre la démocratie et la Torah, il fallait choisir la Torah. Ça, c'est... Je suis au courant de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais je vous répète, c'est en train de devenir de plus en plus marginal. Ce qui est que, bien évidemment, la presse donne énormément d'impact à des réactions même isolées, et on en a encore pour un certain temps.
à subir les convulsions de cette difficulté. Mais elle va se résoudre à terme. Et je vais vous dire enfin, dans ma dernière partie, quelle heure il est d'ailleurs? Ouais. Dans ma dernière partie, pourquoi j'en suis absolument persuadé, il n'y a qu'une seule chose que j'ignore un petit peu, et encore, c'est la date. Mais j'ai quand même un indice, je vais vous le donner. Si vous continuez d'être sage comme ça, je vais vous la donner dans 5 minutes. C'est qu'en fait, les prophètes, les sages d'Israël ont parlé de ça. Et ils ont dit que ça changera dans ce sens. Une fois de plus, on voit combien ils ont eu raison. Moi, il y a une référence que je trouve extraordinaire, parce que la conviction que la Torah ne se fait qu'en Israël, elle a déjà été le cas écrite par des rabbinim éminents comme le Rambam, comme le Ramban, comme Rabbi Yehuda Levi, comme le Rabbi Israël Baal Shem Tov, comme beaucoup d'autres, et entre autres, le Gaon de Vilna, qui lui a écrit dans un livre que j'ai à la maison, qu'un soir, en rêve, il a vu Eliyahu Hanavi, lequel prophète Élie lui a dit, pour te récompenser de tout le dévouement que tu mets à l'étude de la Torah, je vais te donner de la part de Akadosh Baruch Hu une clé de l'histoire. Il lui dit comme ça, il est marqué clairement dans la Gemara de Sanhedrin, page 97, que le monde ne peut pas excéder 6000 ans. Shet al-Feshana ve'alma. Et il lui dit comme ça, dans le dernier millénaire, de l'an 5001 à l'an 6000, il y a bien sûr 10 siècles. Ces 10 siècles correspondent aux 10 derniers parashiot de la Torah, de Devarim à Vezot à Beracha. En fait, en comptant, on en trouve 11. Sauf qu'il y en a 2, Nitzavim et Vayeler, qui se lisent pratiquement toujours ensemble. Et il dit, le contenu de chaque siècle est inscrit dans la paracha. Voilà ce que lui a dit Eliyahu Hanavi. Et le Gaon de Vilna a écrit, lui, il a vécu à plus de 200 ans, il est mort il y a plus de 200 ans, il a écrit, et moi j'ai trouvé mon nom dans ma paracha. Il a vécu au moment de la 6e paracha, qui était Kitetse. Et là-bas, il a trouvé évidemment, il faut avoir Even Shenema. Il faut avoir des poids et des mesures justes. Et il a dit Even Shenema, c'est Rachetevod de Eliyahu ben Shlomo, son nom. Bon. On laisse le Gaon juste ce qu'il a dit, on le poursuit. Nous remarquerons que la 7e paracha, celle qui a suivi, ceci qui est la 7e, donc qui correspond au 7e siècle, de l'année 5601 à l'année 5700, qui correspond en date civile de 1841 à 1940. C'est la paracha de Kitavo. Kitavo, c'est la paracha qui donne toutes les malédictions que le peuple juif risque de rencontrer s'il désobéit à la Torah. 98, l'un l'autre. La Shoah. Bon, je dis ça parce qu'on est entre nous, entre élèves ici, a éclaté en 1939. C'est-à-dire la dernière année du 7e siècle. Comme si Akadosh Baruch Hu avait voulu repousser l'échéance. Et puis, le coup près est tombé. 1939 arrive l'événement le plus tragique de notre histoire. Dans la paracha de Kitavo. On quitte le 8e siècle, le 7e siècle, on arrive au 8e, c'est le nôtre. 5701 à 5800. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Quand bien même tu serais exilé aux confins des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te prendra et il te ramènera sur la terre de tes ancêtres et tu t'y installeras et tu y fructifieras plus que tes ancêtres. C'est donc le siècle du Kibbutz Galuyot.
Quand a été déclaré l'État d'Israël? En 5708, 1948, au 8e siècle. Qu'est-ce qu'il y a après dans ce siècle, le nôtre? Il y a une paracha, chapitre 30 de Devarim, qui s'appelle, c'est dans Nitzavim Vayeler, qui s'appelle, le Rambam, Maïmonide appelle la paracha Tachouva, dans laquelle il dit là-bas, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Donc ce siècle-là, dans lequel nous sommes, c'est le siècle du retour sur la terre et du retour vers la Torah. Et voilà pourquoi vous êtes là. Vous êtes sur la terre d'Israël et vous êtes en train de revenir vers la Torah comme moi. C'est seulement ce siècle-là qui a été le témoin de ces événements extraordinaires. Vous voyez donc qu'on ne peut pas me prendre le risque de donner une échéance, parce que si je comprends bien, avant la fin de ce siècle, en principe, le gros du phénomène devrait déjà être atteint. C'est-à-dire qu'avant l'année 5800, il ne reste plus que 32 ans, ça à peu près, non? 32 ans. Pratiquement tous les Juifs du monde seront sur la terre d'Israël et tous les Juifs du monde pratiqueront la Torah. J'ai toujours dit, moi, une chose. Les Juifs, il y a deux catégories. Et les Juifs religieux et les Juifs qui vont le devenir. Autant l'être tout de suite. Pourquoi attendre? Parce qu'on est dans l'ère du temps, comme disait Nina Ricci. Vous connaissez Nina Ricci? Bon, ben, elle disait, elle a un parfum très, très célèbre, qui s'appelle l'ère du temps. L'ère du temps, c'est ça. C'est le retour vers la terre, le retour vers la Torah. Et on est là pour en être, nous tous ici à Tel Aviv, le témoin. Rappelez-vous le monsieur qui, administrateur, je crois, de cette communauté ici, était un peu surpris de trouver tellement de monde venir écouter un shiur. Et il nous disait, nous, on a ce monde-là qu'à Kippour. Parce que lui appartient à la vieille génération. Mais nous, ça ne nous surprend pas. Mais on se demande pourquoi il n'y en a pas plus. Il y en aura plus. Et finalement, c'est bien, je voulais, par cette conclusion, dire combien mon fils Yaakov Shkubarali, il a eu raison de commencer à dire ce qu'il a dit, en montrant bien les progrès visibles. Mais je voulais surtout, en vous disant cela, pas du tout nous jeter des fleurs, quoi que ce soit, mais que vous soyez conscients que c'est un scout, une chance d'avoir vécu dans ce siècle-là, d'en être pas seulement les témoins, les acteurs, et d'avoir la chance d'essayer d'activer l'histoire, de la précipiter pour que ce que l'on dit les prophètes et les maîtres s'accomplisse très vite. Bimira biamenu, amen. Voilà, comme l'a suggéré Jacob, si certains veulent poser des questions, voilà, on a un micro-baladeur et on peut passer, juste manifestez-vous. Je vous répète la question, on peut porter sur le cours, sur un autre sujet, pendant quelques minutes. Avec vous, je prends le risque, parce que je me rappellerai toujours. J'ai commencé mon rabbinat, moi, à Strasbourg. Et après quelques années, j'étais déjà à Marseille, je suis retourné dans cette communauté, et les responsables ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont organisé une rencontre avec les enfants du Talmud Torah, dont j'avais été le directeur pendant ma présence à Strasbourg. Alors après, j'aurais fait un doctorat, puis après, j'aurais demandé maintenant, est-ce que vous voulez poser des questions? Oh, un petit garçon, il dit oui. Il m'a dit, combien tu gagnes? Grosse déception. Si vous voulez la réponse, je peux vous la donner d'ailleurs. Mais je veux dire, on attend des questions, des vraies, quoi. Oui, David. Tiens, David, notre fidèle élève, David Assouli. Monsieur le Grand Rabbin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, une note personnelle, je suis vraiment très très content de vous voir. Il y a tellement longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est vraiment un plaisir. On en parlera après. Hein. Je remercie Yaakov de m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Merci David. C'est une question? Oui. Vous avez commencé votre intervention tout à l'heure en citant le grand sionisme qui était pratiquement anti-religieux. Mais
Attention, ce que je veux dire, je ne vais pas les excuser, mais peut-être qu'il faudrait voir le contexte du temps où ça s'est passé, où il y a eu tellement de pogroms, tellement de trucs, qu'ils ont essayé de trouver une solution à... Même l'Ouganda, enfin, elle n'est pas bonne comme solution, c'est sûr que non, mais ils voulaient trouver peut-être une solution pratique pour essayer de caser les Juifs de quelque part dans le monde. Et je voulais vous demander, vous avez, parmi les gens religieux, vous avez oublié de parler du Rav Kook. Et pourtant, le Rav Kook était un vrai sioniste et religieux aussi. Bien sûr. Alors, David, d'abord, j'approuve tout à fait tout ce que tu as dit. D'une part, il est indéniable que la réaction des Juifs russes de l'époque était due aux difficultés énormes dans lesquelles ils ont vécu. Et c'était l'époque qu'on appelait la Haskalah, c'est-à-dire ce mouvement qui mettait l'émancipation, comme on dit en français, en tête de la promotion du juif. Et que pour eux, bien évidemment, trouver pour le peuple juif un abri, une solution de survie physique était l'essentiel. Il faut bien sûr le comprendre comme ça. D'autre part, tu fais bien de rappeler, moi je ne cité d'ailleurs personne, mais tu fais bien de rappeler l'action remarquable du Rav Kook, qui a été vraiment un exemple parce qu'il était dans ce milieu-là et il a réussi à être celui qui démontrait, qui incarnait par sa présence, par son action, par sa qualité humaine, qu'on pouvait être un homme engagé et un homme intègre. Et il a fait énormément pour rapprocher les points de vue et je crois que justement, il est peut-être la parfaite illustration de ce que j'ai voulu dire ce soir, que lorsque un rave est aimant des autres juifs, qu'il veut les rapprocher, il réussit à faire des choses extraordinaires. Moi, j'en suis convaincu, et il nous faudrait beaucoup d'autres rabbinim comme ça pour réussir à activer le mouvement. Mais on va y arriver, on va former des rabbins. En attendant, on forme des élèves. Peut-être que parmi vous, il y aura quelques vocations. Bonsoir. J'ai deux questions. J'espère ne pas braquer des personnes dans la... Non, monsieur, nous ne sommes pas braquables, ça n'est pas de sujet. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'un Tunisien, un juif tunisien, peut être de tendance Lubavitch? Waouh. Est-ce qu'un juif, tout juif, doit faire son service militaire? Oui. Voilà. Il en a de bonnes, lui. Hein. D'abord, je vais vous dire une chose. Pour ce qui est de la première partie, je me sens très à l'aise parce que moi, je suis persuadé que le Mashiach, il sera tunisien. Maintenant, je vais vous dire... Attendez. J'espère ne braquer personne. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les Tunisiens, ils sont contre personne. C'est vrai. C'est une éducation qu'on a reçue. Moi, mes parents n'étaient pas religieux. J'ai pas honte de le dire. Mais ils ont tout de suite compris que c'était un honneur de le devenir. Et en fait, quand on a vécu en Tunisie, moi j'ai quitté très jeune, enfin juste après la bar mitzvah, on voyait là-bas une communauté dans laquelle tout le monde se tolérait, se respectait, s'aimait. Et c'est vrai que c'était un pays d'ouverture et de respect en même temps. Donc c'est peut-être un exemple. Et c'est pourquoi ils peuvent être Lubavitch ou ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune contradiction. Dans la mesure où on est authentique. Maintenant, concernant l'armée, vous posez un vrai problème dont je pense la réponse serait la suivante. Il est évident que c'est un des points qui braque le plus les gens. Beaucoup ne comprennent pas que des gens qui étudient dans les yeshivot n'aillent pas à l'armée. Moi, je voudrais bien clarifier les choses, et le plus sincèrement du monde. L'État d'Israël, pour vivre, a besoin de son armée. Sans les soldats d'Israël, tellement admirables, on ne pourrait pas continuer à vivre certainement. Mais sans les jeunes gens des Yeshivot, on ne comprendrait pas pourquoi on vit. L'un donne la vie, l'autre donne le sens. Et on a besoin des deux. Je vais vous dire, moi, il y a un exemple qui illustrera bien ma réponse, cher monsieur. Lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, juste avant, c'est un peu ancien pour beaucoup ici, Israël a été menacé comme jamais dans son histoire. Coalition des pays arabes, et Israël était obligé de se battre sur tous les fronts à la fois.
À l'époque, le chef d'état-major était le général Moshe Dayan, qui n'était pas un pilier des yeshivot. Et il a eu une fois une réaction extraordinaire qui m'a été rapportée de sources sûres. Il était allé, comme il le faisait tous les jours, inspecter le front pour s'assurer que toutes les unités de défense étaient bien en place. Puis après, il a eu l'occasion de passer dans une yeshiva. Et il a dit aux jeunes gens qui étudient là-bas, étudiez sérieusement, on a besoin de vous. De la même façon qu'un soldat au front ne doit pas s'endormir sous peine de mettre en danger pas seulement sa vie, mais celle des autres, si vous baissez la garde, aussi notre peuple est perdu. Et on a besoin de vous comme on a besoin d'eux. Pour moi, c'est la solution. Et il y a eu à la guerre des 6 jours un exemple, à mon avis, unique. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs le Rav Kahanman, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch, la plus grande Yeshiva du monde, qui avait dit à tout le monde, on a une chance unique de faire venir le Mashiach. Bon, on l'a raté pour des raisons qu'il a d'ailleurs lui-même expliquées, mais il y avait les jeunes filles des Baté Yaakov qui remplissaient des tas de sable dans le cadre de la défense passive. Il y avait les jeunes gens des yeshivot qui avaient à l'égard des militaires un regard admiratif et tendre à la fois. Il y avait la même affection de l'autre côté. Voilà comment on doit être. Et d'ailleurs, rappelez-vous, cette guerre, elle a été fulgurante. Presque on n'a pas eu besoin de se battre. Ils nous ont vus, ils sont partis. C'est exactement ce que dit la Torah. Quand vous obéirez à mes commandements, vos ennemis vous verront et ils se sauveront. C'est ce qui s'est passé. On a récupéré pendant la guerre des 6 jours un très grand nombre de chaussures de nos ennemis qui partaient en se sauvant à pied, pieds nus. Mais sans plaisanter, ça a été une victoire fulgurante grâce à l'unité du peuple d'Israël. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais en France, et à l'ambassade d'Israël à Paris, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se portaient volontaires pour aller, ils disent, voilà, nous, s'il faut, on va aller en Israël combattre. Bon, c'était évidemment une réaction éphémère peut-être, et surtout inutile, mais elle était très belle dans sa démarche, de dire, voilà, mais moi je suis solidaire de mon peuple, j'y vais si on a besoin de moi. Si on reste comme ça, nos ennemis, on n'en parlera même plus, ils disparaîtront d'eux-mêmes. Voilà. Voilà, comme il n'y a pas eu de dames qui ont posé de questions, on va en poser une, deux, Max. Bonsoir. Alors ma question c'est par rapport, bon, c'est pas que ils essayent toujours de faire d'Afka contre les religieux, le mouvement Chiloni. Alors par exemple, je pense à Yom HaShoah, je sais qu'il y a un problème par rapport à la halakha, que c'est pendant Nissan et qu'on peut pas faire un jour de deuil. Mais par rapport à Yom HaAtzmaut et la sirène de Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, je pense que c'est de ne pas fêter Yom HaAtzmaut, c'est un manque d'ingratitude par rapport au cadeau que Dieu nous en a donné, que Dieu nous a donné. C'est vrai qu'il y a peut-être pas eu il y a eu des choses qui ont été mal utilisées par rapport à ce cadeau, mais le cadeau il vient de Dieu. Il faut bien une fois dans l'année le remercier pour ce cadeau extraordinaire qu'il nous a fait. Et tant qu'à faire, alors si c'est le Saint Iyar, pourquoi ne pas s'unir tous pour le fêter ensemble? Et par rapport à la sirène, je comprends aussi qu'on dit qu'il ne faut pas faire une minute de silence, c'est comme les goyim, il ne faut pas faire comme eux. Mais pourquoi ne pas alors, ça fait un chilul Hashem de ne pas s'arrêter et de ne pas faire comme tout le pays. Mais pourquoi ne pas alors que tous les religieux, alors de s'arrêter, de faire Teilim. Je ne dis pas qu'il faut faire une minute sans rien faire, je comprends que c'est pas bien, mais si on fait tous Teilim, c'est une occasion que tous les juifs et religieux et non religieux pour en souvenir, alors je dis par rapport à Karatatov et par rapport au Chilul Hashem et la Achadot. Je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier de votre question, parce que d'abord elle est vraie, et puis elle est posée dans un ton que j'ai adoré. Parce que c'est pas pour vous faire c'est pour vous dire simplement vraiment, posée comme vous la posez, c'est clair qu'elle a une solution. Je vais vous dire à mon avis laquelle. Le problème de Yom HaAtzmaut, vous l'avez d'ailleurs noté en passant, c'est sa fixation au niveau de la date. Ce n'est pas le principe de célébrer le cadeau que Dieu nous a fait. Il faut se rappeler simplement qu'à l'origine, c'est Yom HaAtzmaut, ça a été décidé par les non-religieux,
uniquement pour célébrer la victoire militaire et la force du peuple d'Israël. Ce sont des principes contre lesquels la Torah milite. Je vais vous dire, moi, pendant les dizaines d'années où j'ai été grand rabbin, il y a une chose qui m'a toujours mis en rogne. C'est quand j'entendais les discours des présidents d'Israël, des premiers ministres, des ministres qui passaient à Paris et qui disaient « Nous sommes forts, nous avons une très bonne armée, nous avons la meilleure armée du monde, etc. » J'ai cherché dans la Torah, je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé par contre, c'est que Dieu, il aime Israël parce que c'est un petit peuple. Il y a Israël qui catonne. Il faut garder l'humilité. Il faut garder la conscience que ce que nous avons, nous le devons à Hachem, comme vous l'avez si justement dit. Alors en fait, ce qui est en question, ce n'est pas le principe de nous réjouir de la naissance de l'État d'Israël. Faire ce procès-là aux religieux, ce serait un très mauvais procès, j'espère, comme je l'ai démontré. Par contre, le fait de le célébrer ce jour-là, comme c'est célébré, c'est déjà sortir de l'esprit de la Torah. C'est tout. Je pense que là, c'est aussi un problème qui a été pendant de longues années très vif et qui est lui aussi en train de s'estomper. Par contre, concernant ce que vous me citez, la sirène, c'est vrai que c'est scandaleux de ne pas la respecter. C'est un vrai Chilul Hashem, et vous l'avez très bien dit, si quelqu'un ne veut pas faire la minute de silence qui est vide de sens, il peut au moins s'arrêter et dire, comme vous le dites vous, un pasouk. Mais marcher délibérément pour, tout ça, c'est des relents de cette haine gratuite qu'on se porte et qu'il faut éradiquer. Je pense qu'on doit y arriver. En tout cas, je veux vous dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà. Il y a encore une dernière question parce que on a encore arbitre et de la route pour entrer et demain matin, on refait la fête. Et demain soir aussi d'ailleurs. La 9e paracha, elle parle de quoi? Non, La 9e paracha, elle parle de quoi? Oui, j'ai entendu. Mais j'ai fait Genre, vous voulez tout savoir ce soir. La 9e paracha, c'est Ha'azinu. Alors, mademoiselle, je vais vous dire la vérité, elle n'est pas très tendre. Elle est même un peu dure, mais elle est très belle. Il n'y a rien de grave qui s'y passe. Il n'y a rien de tragique. Il y a une interpellation profonde du peuple juif. Elle nous dit vraiment qu'on ne peut pas ne pas être à l'écoute. Tendez l'oreille, vous les cieux, et que la terre écoute ce que j'ai à dire, dit Dieu. Et Hachem donne ce passage de la Torah, le chapitre 32, qui est un des plus beaux de toute la Torah, extraordinaire, dans lequel on remet les choses à leur place. Je pense que le 9e siècle sera, Emirse Hachem, le siècle de la vérité qui est de plus en plus évidente, surtout aux yeux des nations. Le monde comprendra mieux qui est Israël, qui est le peuple juif. C'est pour ça que c'est urgent que nous, on comprenne les premiers, pour pouvoir expliquer aux autres. Mais les prophètes ont toujours dit que viendra un temps, c'est dans les Shnei Massar, où quand les Goyim verront des Juifs, je cite littéralement le verset, ils lui sauteront dessus pour embrasser ses tzitzit. Ça veut dire d'abord qu'il faut porter des tzitzit. Moi, je fais un kiff en imaginant ce verset, sa réalisation. J'envisage très sérieusement, dès que l'hiver sera terminé, parce qu'à Paris il fait très froid, de m'acheter une voiture décapotable pour défiler sur les Champs-Élysées, avec tzitzit au vent. Et les gens aux fenêtres, vive les Juifs, vive les Juifs, vive les Juifs. Et nous, on prendra un petit air modeste en disant, enfin, faut pas exagérer, hein. Mais on sera très fiers de l'être. Voilà ce qui est le 9e siècle. Mais ce sera aussi un temps d'exigence. C'est-à-dire, à ce moment-là, ceux qui traînent la patte, ben, ils seront obligés de choisir. Voilà pourquoi ce n'est pas une paracha facile, mais c'est une paracha très belle. C'est bon? Pardon? Oh, bien évidemment, j'ai entendu le mot Mashiach, le mot clé. J'ai oublié de vous préciser, mais je pensais que tout le monde le savait. Ça veut en le disant que tout le décompte de la Torah peut être interrompu à chaque instant par la venue du Mashiach. À ce propos, il y a la Gemara de Sanhedrin que j'ai citée tout à l'heure.
cite le verset d'Isaïe, chapitre 66, le dernier chapitre, dans lequel il est dit en deux mots, Beïta, Arishena. En son temps, on parle de la délivrance, Arishena, je l'activerai. Or, la Gemara demande Beïta ou Arishena. C'est deux temps contradictoires. Et elle dit Zachou Arishena, lo Zachou Beïta. Si les Juifs méritent, j'activerai la délivrance, donc la venue du Mashiach. Et s'il ne mérite pas, il viendra dans tous les cas autant que moi j'ai décidé. Donc l'hypothèse de la venue du Mashiach est pour nous une certitude. Ce que nous ne savons pas, c'est la date, mais malheureusement, on oublie que ça dépend de nous. Si nous faisons la Torah, il vient tout de suite. Ceci est dit explicitement là-bas, la Gemara, elle nous raconte qu'un Rav s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Il a vu un jour Eliyahu Hanavi, lui aussi, et il lui a dit, quand va venir le Mashiach? Donc vous voyez qu'on vous a précédé. Et Eliyahu Hanavi lui dit, va lui demander. Le Rav, surpris, demande, mais où il est? Et il lui répond, il est à la porte de Rome. En fait, les manuscrits ont été corrigés, marqué Pitra de Carta en araméen, c'est-à-dire la porte de la ville. Mais dans les manuscrits originaux, qu'avait entre autres le Rambam en main, il y a marqué Pitra de Roma, à la porte de Rome. Et va là-bas, tu le verras. Alors le Rav demande, mais comment je vais le reconnaître? Il dit, tu verras là-bas, il y a tous les lépreux, ceux qu'on exclut de la ville, parce qu'ils sont contagieux. Tu verras que là-bas, les lépreux, on ne connaissait pas de moyen de la soigner, ils faisaient qu'une chose, ils se mettaient des bandages et les enlevaient. Tu verras, ils sont tous en train de mettre des bandages et de les enlever un à un, membre par membre. Lui, c'est le seul qui les enlève tous à la fois. Et le Maharal dit pourquoi? C'est pour qu'il puisse venir à la seconde. Alors il va vers lui et il lui demande Matai atemar, quand viens-tu? En araméen. Et le Mashiach lui répond Ayom, today, aujourd'hui. Alors le Rav ne comprend pas, il retourne chez Eliyahu Hanavi qui lui dit voilà ce qu'il m'a répondu. Il lui dit il a voulu te dire Ayom, psaume 95, Imbekolo tishmaou, si vous écoutez la voix de Dieu. Qu'est-ce qui découle de cette Gemara? Que le Mashiach est là, qu'il est prêt à venir, ça ne dépend que de nous. Moi je pense que s'il vient, B'ezrat Hashem demain matin, il viendra à Tel Aviv d'abord, s'annoncer à tous ceux qui étaient au Shiur ce soir, et si par hasard vous en êtes informés, soyez gentils, vous connaissez tous le téléphone de Yaakov, vous l'appelez pour que je vienne avec vous pour l'accueillir et le rencontrer. Amen. Est-ce qu'on peut la pousser encore un petit peu? Non. Non, parce que comme tu viens pas assez souvent, alors il y a plein de questions. Non, mais là, c'est en heure supplémentaire déjà. On paye. Allez. Non, il faut dire que les questions sont top. Hein. Je ne sais pas les réponses, mais les questions... Si on se base sur le passage que vous avez cité tout à l'heure, comment je suis censé me comporter lorsque je sors de chez moi Shabbat et que je vois des dizaines de non-religieux qui pratiquent pas Shabbat? Est-ce que je dois aller voir chacun et leur dire vous êtes Mechalel Shabbat? Comment je suis censé me comporter dans la rue? Alors, tu as bien compris quelle était la problématique. Ça veut dire d'un côté, je ne peux pas les laisser faire parce que ça retarde la Géoula sans arrêt. D'un autre côté, je ne peux pas les brusquer parce que ça risque de la retarder encore plus en faisant naître de la haine et de l'incompréhension. Alors effectivement, mon devoir, c'est d'aller leur parler, un à un, comme tu as très bien dit. Moi, je peux te donner une expérience personnelle. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie un juif à qui j'ai demandé de faire une mitzvah et qui a refusé. Ça ne veut pas dire que je sais tellement leur dire, mais j'ai vu qu'ils avaient envie. Et le Rambam dit ça noir sur blanc. Ils disent Israël rotzim. Et là, chez Yetzer Hara, dochevotam. Les Juifs, ils veulent, mais ils sont malheureusement encouragés à quitter la Torah par leur Yetzer Hara. Alors il faut briser cette glace. Et dans le cas d'une relation telle qu'on l'a définie ce soir, je suis persuadé qu'on fait avancer les choses comme ça. Il y a des moments qui activent la Géoula, d'autres qui l'éloignent. Je pense qu'en se comportant comme on le fait maintenant, on active la Géoula. C'est bon, on a assez poussé? C'est bon? Allez, Chazak. La dernière. Ah, une autre? La dernière.
Bonsoir, monsieur le grand rabbin. Personnellement, j'aimerais vous dire l'émotion qui est la mienne de vous voir ce soir pour la première fois en vrai. Ce que vous avez... C'est de votre faute, hein, parce que je suis là depuis longtemps. Hein. Ouais. Oh, mais ça fait rien. J'ai grandi à Strasbourg et je jouais dans les jambes du grand rabbin Warszawski quand j'étais haut comme ça. Ouais. Et c'est à travers des enseignements comme les vôtres et votre approche que je me suis ouvert en fait à la religion. Donc je voulais vous rendre hommage ce soir. Déjà, voilà. C'est sympa. On a bien fait de donner la parole. Hein. Dans votre livre, vous avez déclaré que vous écrivez que c'est parce que vous avez raté votre examen de mathématiques que vous êtes devenu rabbin. Est-ce que vous pensez que les âmes juives, que nous sommes tous ici, ont des destins qui sont vraiment tracés à la naissance, ou comment est-ce que j'ai toujours une relation très particulière avec le destin et l'approche à travers les expériences qu'on a dans nos vies, et je voulais vraiment savoir ce que vous en pensiez, parce que ça a été un changement pour vous. Vous étiez plutôt destiné à fabriquer peut-être des avions ou des... Voilà. Très bien, Jacques. En tout cas, en 2 mots, d'abord, le destin pour nous n'existe pas. En mazal et Israël, dit la Gemara, Shabbat, page 156. Donc, le déterminisme, on est au-dessus du déterminisme. Simplement, c'est nous qui fabriquons notre futur, en permanence. Donc si on le désire, Kadosh Baruch Hu nous écoute en nous envoyant des rencontres qui nous font progresser. C'est comme ça que moi-même j'ai progressé. C'est comme ça que j'ai eu la chance de connaître ma femme quand j'étais jeune homme, que j'ai eu la chance de connaître des maîtres qui m'ont, comme vous l'avez dit vous-même, encouragé à aller vers la Torah et progresser. C'est comme ça qu'il faut continuer. Et je pense que l'homme, il mérite ce destin. Donc c'est, chaque fois que vous faites une chose, moi je dis toujours, quand vous faites une chose, faites-la bien, même si vous ne faites pas tout. Les mitzvot, ce que j'ai toujours préconisé à mes élèves, c'est de leur inculquer le respect des mitzvot. Même si eux ne les respectent pas, avoir à l'égard de celui qui les respecte une certaine admiration et l'envie de l'imiter. Et puis, Bezrat Hashem, si c'est sincère, ils auront l'occasion de le faire. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai une petite question moi aussi. Hein? Pour terminer, j'ai une petite question moi aussi. Ils sont bons à Tel Aviv ou pas? Ils sont pas bons, ils sont géniaux.